بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Je m'adresse là dans un premier temps à tous ceux qui sont et toutes celles qui sont musulmans, les amis, les ennemis, les frères, les sœurs, les fils, les filles, les petites filles, les petits-fils, tous, je leur dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et je vous annonce la bonne nouvelle. Je vous aime en Allah. Je vous annonce la bonne nouvelle. Je vous adresse une infinité de paix. La paix. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, je m'adresse à mes frères et sœurs en humanité. Ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam. Donc, ils sont mes frères et sœurs en humanité. Je leur dis salut à vous, paix sur vous. Paix avec vous. Que Dieu vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Je suis heureux, je suis honoré, je suis comblé de partager un petit bout de chemin avec vous, de chercher la sagesse avec vous, de vivre en bonne intelligence avec vous, de connaître enfin le vivre ensemble avec vous. Je vous respecte, j'ai beaucoup de fraternité pour vous, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, et j'entre directement, sans transition, dans le vif du sujet. C'est un rappel particulier avec lequel j'ai un rapport particulier. Quand j'ai reçu ce rappel, j'étais à l'étranger. Et directement, très vite, subhanallah, je pense un jour ou quelques jours après la réception de ce message, de cette demande, j'ai fait un rappel à l'étranger. Mais je n'avais pas ma caméra avec moi, je n'avais pas mes outils avec moi, de la da'wah cybernétique. Donc c'est quelqu'un qui m'a filmé. Et j'ai fait plus de 40 minutes de rappel. Et subhanallah, nous n'avons jamais réussi, je n'ai pas réussi à sortir ce rappel de ce portable. On n'a pas réussi à l'envoyer par mail, on n'a pas réussi à le sortir, le récupérer dans une clé USB. On est parti plusieurs fois voir un informaticien qui avait une sorte de magasin et qui faisait ces choses-là, qui faisait des choses avec les portables. Et subhanallah, ce rappel n'a pas voulu quitter ce portable. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans le portable d'une personne. Donc c'est pas mon portable à moi. Et donc voilà. Donc là, je vais devoir, après toutes les tentatives que nous avons fait depuis le mois de juillet pour le sortir, je vais devoir le refaire. Donc il ne sera pas le même, sachant que je n'aime pas refaire un rappel. Je pense que c'est la première ou la deuxième, au maximum la troisième fois, sur plus d'une dizaine d'années de da'wah cybernétique, que je refais un rappel. Le rappel, le frère qui me l'a envoyé, il avait intitulé Hal. Il me dit Salamu alaykum ya Mustafa. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère bien-aimé. Donc là, le rappel arrive juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, plus ou moins 6 mois après que je l'ai reçu, mais c'est pas grave, il profitera à d'autres, Inch'Allah. Je sais pas comment le frère a évolué. Donc il me dit, je me permets de te contacter en particulier, car tu es à mes yeux le seul à pouvoir donner des réponses. Oh là là, oh là là. Ça, ce n'est que ta gentillesse et ta bonté qui te fait croire ça, et qui te fait voir le bien en moi,
ayant ce que je me déploie à faire. Donc il y a des gens qui m'attaquent, qui m'insultent. De temps en temps, la majorité silencieuse, masha'Allah, me dit que peut-être, je sers à quelque chose. Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Imaginez si vous n'avez pas inventé YouTube. J'aurais pas servi à grand chose, finalement. Je suis pauvre, je suis une terre sèche, pleine de sécheresse, n'apporte pas grand chose à mes entourages, mais au moins, dans le monde cybernétique, l'arrivée de YouTube, l'arrivée des caméras, font que je pense peut-être que je sers à quelque chose, et ce frère pense que je sers à quelque chose. Très bien. Donc il me dit, tu es l'un des rares qui traite des sujets, des maladies du siècle, entre parenthèses, dépression, bipolarité, etc., etc. Alhamdulillah, je suis tombé sur tes vidéos qui m'ont fait grand bien. Puisse Allah te remercier. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Je viens de rentrer de la khutbah de la Jumu'ah, et je viens de faire la khutbah de la Jumu'ah sur ce type de sujet. Naam. Les frères et sœurs souffrent. Naam. Des frères et sœurs souffrent. Non. Pas mal de monde. Beaucoup de frères et sœurs souffrent. Le suicide est là. La dépression s'est très bien installée. La phobie sociale s'est très bien installée. La déprime, elle s'est installée. La mélancolie s'est installée. La tristesse s'est installée. Le chagrin s'est installé, malheureusement. Donc j'ai fait, moi, la khutbah sur le désespoir. Ce désespoir qui commence à caractériser l'humanité, la umma, l'humanité, les humains, et aussi nos amis qui se disent musulmans, et même parfois qui se disent dans la da'wah. On a ce désespoir qui commence à frapper, qui frappe déjà depuis un certain moment. Donc, il me dit, en fait, j'ai l'impression d'avoir la poisse, en majuscule, dans ma vie. En effet, j'ai obtenu des études supérieures. Je suis ingénieur. Subhanallah. Le frère est ingénieur. Ça veut dire, normalement, financièrement, il est heureux. En théorie, il est heureux, financièrement. Au niveau statut social, n'importe quel gamin à qui tu poses la question, tu veux être quoi? Ça ne sort pas de trois choses. Pilote d'avion, ingénieur ou médecin. Quand tu dis, jusqu'à aujourd'hui, je suis ingénieur, tu sens que les autres te regardent avec un regard plein d'admiration. Non, donc il est ingénieur. Or, je me suis rendu compte que ce métier ne me plaisait pas du tout, qu'il n'était pas fait pour moi. Entre parenthèses, stress dû aux responsabilités. Debout à 6 heures du matin, retour à la maison à 19 heures. Bref, pas un métier pour moi. La vie est déjà difficile si en plus de cela, notre métier nous la rend impossible, c'est terminé. Non, sahih. Ce que tu racontes, ce que tu dis, est vrai. Non, aujourd'hui, nous sommes les esclaves de nos métiers. Et c'est vrai, plus tu as un beau métier, plus tu peux souffrir beaucoup parce que tu n'as plus de vie. C'est vrai. Celui qui travaille un travail manuel, il rentre chez lui, il fait ses 35 heures, pas de seconde en plus, parfois même, il arrive à gratter quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, les toilettes, les pauses, tout ça, il rentre chez lui, il oublie. Le cadre mesquin, le cadre supérieur, l'ingénieur, il rentre, il est pris par les projets. Il a une tonne de projets qui ne s'arrêtent jamais. Donc il n'a pas de vie, c'est vrai. Il devient l'esclave de son métier. Moi je me rappelle, je ne sais pas mon frère si je travaille, ou si je travaillais en Ile-de-France, moi je travaille la métro 1 pour aller à la Défense, j'ai travaillé à la Défense. Tout le monde. Tristesse totale. Je ne sais pas comment on exprime la tristesse. C'est comme ça la tristesse. Je ne suis pas un bon acteur, je pense. Vous voyez un acteur français, là où il demande de faire plusieurs choses, là il les fait bien, excellemment bien. Tristesse, joie, bonheur, mélancolie, tristesse, tout ça. Enfin, moi je ne sais pas faire. Tu les vois très tristes. En moyenne, ils touchaient 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois.
les gens du métro 1 qui partaient au quartier, qui se rendaient au quartier des affaires, le plus grand quartier des affaires en Europe, je pense, la Défense. Ce sont des gens malheureux, mais déprimés, tristes. Donc là, on devient les esclaves de la croissance. On devient les esclaves du travail qu'on a. Et c'est vrai, les gens souffrent. Plus de famille, plus de vie de famille, plus de vie tout court. Je suis d'accord. Bref, pas un métier. C'est pas un métier pour moi. La vie est déjà difficile si, en plus de cela, notre métier nous la rend impossible. C'est terminé. Comme tu le dis si bien dans tes vidéos, ce monde actif est devenu si brutal, une machine à broyer. Sahih. Moi, je ne supporte pas un tel système. J'ai écouté mon corps et mon être. Je me suis dit, il faut arrêter tout de suite de te réorienter. Il faut tout, je pense qu'il faut arrêter tout de suite et te réorienter afin d'éviter le pire. Non. Si, après l'obtention de ton diplôme d'ingénieur, tu te rends compte que ce n'est pas un métier pour toi, mieux vaut tard que jamais. Il n'y a pas de problème, tu peux changer de métier. Il y a un ingénieur, alhamdoulilah, généraliste, il ne sait rien faire, comme on nous disait dans les grandes écoles d'ingénieurs, mais il sait tout faire. Ça veut dire qu'il est adaptable, il peut s'adapter. Il a un parcours scolaire, académique solide, puissant. C'est vrai, il peut s'adapter. Très bien. Donc jusque-là, je ne vois pas ton problème, mon frère. Au moins, tu as fait de très belles études, tu as montré que tu étais capable de réussir des études qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas simples, alhamdoulilah, et à un moment donné, tu as découvert que c'est pas pour toi. C'est pas grave. Jusque-là, je ne vois pas le problème. Bref, pas un métier pour moi, très bien. Moi, je ne supporte pas un tel système. J'ai écouté mon corps et mon être. Je me suis dit, il faut arrêter tout de suite et te réorienter afin d'éviter le pire. Ainsi, travailler dans un domaine qui me permette de vivre simplement, car en effet, il faut manger, payer ses factures. Donc, j'ai passé le concours pour devenir instituteur et j'ai raté le concours à quelques points malheureusement. J'ai eu la malchance d'être sur le chemin d'un jury malhonnête et raciste. Je pense que tu as passé le CAPES. Il faut pas... Souvent, subhanallah, on entend cette histoire de l'autre est raciste. Je me rappelle de quelques-uns qui n'arrêtaient pas, subhanallah, d'envoyer des lettres à l'école parce que la maîtresse a dit un petit mot au fils, par exemple. Qu'il est raciste, le prof. Souvent, les Arabes ou musulmans mettent tout sur le racisme. Et souvent, quand tu vérifies bien, ce n'est pas le racisme. Donc, si tu as passé le CAPES de mathématiques, crois-moi que ce n'est pas un concours simple. La matière elle-même, ce que tu passes n'est pas difficile, mais c'est un concours. Souvent, tu réussis l'écrit et tu ne réussis pas l'oral. Donc, moi, je connais des gens, ils l'ont passé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et plus, ils l'ont pas eu. Et je connais quelqu'un qui a passé 15 ans comme prof de mathématiques. Imagine, c'est-à-dire, tu passes le CAPES pour être prof. Lui, il était prof de l'éducation nationale, collège et lycée. Il maîtrise parfaitement le domaine. En plus, ancien informaticien qui s'est converti en mathématiques. Et il a enseigné pendant 15 ans et il a passé 3 ou 4 fois, il l'a raté. Il vient de l'avoir cette année. D'accord? J'ai eu l'autre jour quelqu'un au téléphone qui m'explique qu'il a un master de mathématiques et il a passé plusieurs fois le CAPES, il n'a pas réussi. D'accord? Donc ça, c'est une aberration de système de l'enseignement des mathématiques, surtout en France. C'est-à-dire ils ont besoin de profs de mathématiques. Il y a une pénurie énorme. D'accord? Tu peux te présenter, toi, avec ton bac plus 5, ils ont besoin de bac plus 3, et tu peux enseigner dès le lendemain. C'est-à-dire tu fais l'entretien aujourd'hui, d'accord? Et on t'appelle le lendemain, surtout au début de l'année. Mais passer le concours de réussir, non, ils veulent pas. J'ai jamais compris pourquoi, d'accord? En plus, peu de gens passent le concours aujourd'hui, parce que imagine, tu passes un concours sur des études qui peuvent, sur un programme d'études mathématiques, qui peut te permettre d'être trader, d'être
de travailler dans la finance, de travailler comme dans l'actuariat, dans l'assurance, dans la banque, d'accord? En tant que trader, tu peux gagner 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, plus parfois. Donc le même programme, subhanallah, CAPES, si tu le réussis, tu vas toucher 1700 net, 1800 net, même pas. D'accord? Donc c'est malheureux. Non. Donc, ne le mets pas sur la faute. Alors, repasse-le. Moi, mon conseil, repasse-le. Il y a des gens qui l'ont passé une fois, deux fois, trois fois. Repasse-le jusqu'au moment où tu le réussis. Et j'ai vu un sur Internet, subhanallah, il a passé l'agrégation et le CAPES d'arabe 5-6 fois. Et je pense qu'il a eu la 6e ou la 7e fois. Imagine l'endurance et la passion, subhanallah. D'accord? Donc, ne sois pas négatif. Muslim n'est pas négatif, mon frère. Et tu peux enseigner les maths dès demain, si tu veux. D'accord? Tu peux enseigner les maths dès demain. Quelle que soit la province, quel que soit l'endroit, il y a une pénurie telle que tu leur envoies ton CV aujourd'hui, ils t'appellent le lendemain ou le jour même. D'accord? Donc si tu veux être enseignant, 18 heures par semaine, peinard, il n'y a pas de problème. Maintenant, attention. Pas mal de profs de maths sont en arrêt maladie. Parce que, attention, tu te mettras avec cette psychologie-là, si tu te mets devant les élèves d'aujourd'hui, ils peuvent te bousiller le moral à la première séance. Tu pourras te mettre en arrêt maladie à la première séance. Tu vas avoir devant toi 30 élèves. Complètement à côté de la plaque, sans vouloir généraliser. Et qui ne comprennent rien à rien. Ça marche en Swite. Donc j'ai passé le concours pour devenir instituteur, j'ai raté le concours à quelques points malheureusement, donc repasse-le. J'ai eu la malchance d'être sur le chemin d'un jury malhonnête et raciste. Cela m'a beaucoup affecté. Ce travail aurait pu changer ma vie et récompenser enfin tous mes efforts. Mais c'était la volonté d'Allah. Personnellement, au point mort, c'est dur de décevoir sa famille, d'avoir fait des études et d'être un raté. Tu n'es pas un raté. Maintenant, si tu te dis tu es raté, bah tu le seras, mon frère. Tu es négatif. Ton problème est un problème de dépression nerveuse. Tu as commencé par ça. Non, tu as un problème de dépression nerveuse. Tu broies du noir. D'accord? Depuis un certain moment, il y a une cause. C'est à toi de faire le nécessaire pour la trouver. Il y a quelque chose dans ta vie qui te perturbe, qui te fait souffrir, et tu n'as pas encore fait le deuil, comme disent nos amis, de cette chose. Tu t'es pas encore réconcilié avec toi-même. Tu t'es pas encore réconcilié avec ton passé. Tu t'es pas encore réconcilié avec Allah, ton créateur. Dès que tu te réconcilies avec lui, la dépression nerveuse disparaît. La bipolarité disparaît. Ah bon, mais c'est une maladie organique tout ça. Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa? Habibi, Habibi, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce n'est que par l'évocation d'Allah, l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Tu évoques, tu t'apaises. Maintenant, imagine, tu comprends ta raison d'être. Tu comprends pourquoi tu es là. Tu te dis, ah, enfin j'ai compris. Ben, c'est normal, tu vas te réconcilier avec Allah, et tu vas faire la paix avec toi-même, et tes maladies organiques te quitteront, qui te provoquent cette bipolarité, ou cette dépression nerveuse. Psychologique, organique, très bien. Biologique, très bien. Mais on peut y arriver, Inch'Allah. On peut guérir. Ça me rappelle Diams. J'avais lu l'excellente biographie de Diams. J'ai lu les 2 livres de Diams. Je vous conseille vivement la première, le gros pavé là, sur la biographie de Diams, que je ne connaissais pas du tout, les vos chansons. Je n'étais pas un fan, je ne connaissais pas un mot de ces chansons. Pour ceux qui vont partir voir loin. Ah, Mustafa est un rappeur, il aime le rap. C'est pas haram d'aimer le rap. Quel rap? Mais moi, ça m'intéresse pas. Ce type de musique ne m'intéresse pas. En général, la musique d'aujourd'hui ne m'intéresse pas beaucoup. En général, plus la musique occidentale, c'est pas pour moi. Moi, j'ai grandi dans le désert,
C'est la musique hassani qui me touche. La musique hassano-mauritanienne, là, qui me touche. Ça marche. Donc, mais j'ai lu la biographie de cette jeune fille. Il y a un passage qui m'a fait pleurer. Et elle-même parlait des médecins, des psychiatres, des psychologues. Tu pars les voir, ils se cassent pas la tête. Dépression nerveuse, antidépresseur, faut avoir. Donc elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. Et le jour où elle a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, plus de dépression nerveuse, plus de médicaments, plus rien. D'accord? Donc, ton vrai souci, c'est cette noirceur qui te caractérise depuis un certain moment, à toi de faire ton travail d'introspection, comme disait l'autre. Haseb nafsak, demande des comptes à toi-même, prends rendez-vous avec toi-même et essaie de trouver qu'est-ce qui a causé ça. Problème familial, problème avec ton père, la mort de ta mère, la mort de ton père, le racisme que tu as subi quand tu étais petit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Très bien. Donc, sentimentalement, on vit une époque de débauche et trouver une fille bien, de famille, est devenue une mission impossible. J'aspire à me marier, Inch'Allah, pour vivre à deux, d'éviter les péchés. Mais même à ce niveau, je retombe toujours sur des filles bizarres. Malchance en amour aussi. Ah! Habibi, tant que tu t'es pas marié avec toi-même, pourquoi tu te casses la tête à vouloir te marier avec une fille? Et pourquoi tu lui boussilles sa vie à elle? Donc, Habibi, je sens que tu n'es pas encore sur la voie du mariage. Tu vas juste souffrir et tu vas faire souffrir l'autre. Non, mais zawaj, le mariage est la moitié de la religion, mais d'abord règle la première moitié, Habibi. Avant de vouloir apporter la moitié manquante, là, le chaînon manquant, essaye d'abord de te retrouver toi avec la première moitié. Donc, marie-toi avec toi-même. Il y a des gens, pour moi, les amis, et même pour, c'est pas pour moi, là, le mariage, il a des ahkam. Il a des ahkam. Ça veut dire, il peut être haram. Il peut être makrouh. Déconseillé. Il peut être haram, illicite, interdit, le mariage. D'accord? Il peut être mandou. Il peut être très conseillé. Pourquoi pas? Il peut être une priorité par rapport à d'autres priorités. Aller étudier la science et me marier, ben ça peut être beaucoup plus prioritaire de se marier et ensuite apprendre la science. Il a des ahkam, voilà. Il y a des avis par rapport à ça. Ahkam, c'est pas avis. Là, j'ai un trou de mémoire. Ça marche. Donc, mon frère, donc là, tu es en train de lister le noir et tu t'applaudis. Tout est noir, finalement. D'accord? Donc là, ta dépression nerveuse fera que tu trouveras rien parce que tu n'es même pas en paix avec toi-même. Tu ne t'aimes pas. Comment tu veux aimer une femme et comment tu veux que cette femme t'aime? D'accord? Tu t'aimes pas. Tu es négatif. C'est vrai, personnellement, j'ai jamais pu supporter les ambiances des gens négatifs. Même mes enfants, je fais tout pour qu'ils ne soient pas négatifs. J'ai une fierté, subhanallah, que j'oublierai peut-être pas même avec l'Alzheimer. Une de mes filles un jour vient avec un bulletin et la prof met Najat est positive. Elle a mis pas mal de choses, mais elle a commencé Najat est positive. Et j'ai été comblé de bonheur. Tu trouveras rarement dans ta vie des gens positifs. La positive attitude est un slogan. Mais rares sont ceux qui se l'appliquent dans leur vie, qui le vivent. D'accord? Donc, sois positif, mon frère. Tu ne peux pas attendre d'une femme de t'aimer, de te supporter et de te porter si tu ne t'aimes pas, si tu ne distribues pas l'amour, si juste le fait de te voir, le fait d'échanger un peu avec toi, nous apaise, nous met dans des océans de positivité, de positivisme. Ça marche. Très bien. Sentimentalement, très bien. Ajoutez à cela, vous voyez, il est en train de lister des malheurs. Ajoutez à cela plein de calamités qui m'arrivent au quotidien, comme si j'attirais que la merde. C'est lui qui l'a dit.
Oui, mais Mustafa, tu pouvais ne pas le dire. Oui, mais le mot, il existe. Parce qu'il y a des gens, subhanallah, plus royalistes que les rois. Ah, il ne faut pas dire ça, tu es vulgaire. Bah, allez voir, allez vérifier. Ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que Allah lui-même a dit, et parfois il y a des choses qu'il faut les appeler avec leur nom. Très bien. Lui, il pense que sa vie est égale à la défection. Ce qui lui arrive que de la défection. Imagine. Nous, on rentre aux toilettes, moi, souvent, je dis, j'attends avec impatience le paradis, parce que les toilettes, c'est la puanteur, les odeurs, s'asseoir aux toilettes, faire ses besoins, c'est vrai que c'est... Mais dans le bas monde, très bien, on le comprend, alhamdoulilah, on le porte, on le supporte. Mais j'attends avec impatience le paradis. Comme ça, on ne casse pas la tête avec ça. Lui, il pense, imagine, dans juste quelques minutes dans les toilettes, les odeurs, même si c'est les odeurs de bactéries qui nous aident en plus. Chaque être humain a dans son corps 4 à 5 kilos de bactéries. Non, vous le savez. Je connais un peu. Biologie, je connais un peu. Oh là là là, je m'applaudis. Mais lui, ce jeune homme, il pense que toute sa vie est puanteur. Tout son quotidien est défection. Agile, agile. C'est pour ça, ceux-là, quand ils se marient, ah oui, c'est catastrophique. Calamité. Ah, cataclysme. Ah oui, je vous le dis, cataclysme. Ah, tu te maries avec lui, bah oui, machallah. Gilbert, qala Allah, qala Rasoul. La femme, ce qui n'a se met avec lui, la tête part là-bas. Fais un tour. Ou tu te maries avec elle, qala Allah, qala Rasoul, tu te rends compte, tu te maries avec une shaytane. Négative. Total. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils vont enfanter, ils vont engendrer des gamins négatifs total, monsiva, catastrophe. Donc vous voyez ce qu'il fait, il est en train de lister les malheurs. Mais il n'est pas le seul, attention. J'ai souvent rencontré ça, il ne m'arrive que des problèmes. Masha'Allah. T'arrives que des problèmes. Allah. Agis. Je disais tout à l'heure dans la mosquée, mais Ayoub, combien d'années de souffrance et d'épreuves? Qu'est-ce qu'il dit à Allah? Il dit pas ce que tu racontes toi. Il dit Rabbi, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Brillantissime. Il n'y a que le Coran qui peut narrer ce type de choses, qui peut te mettre devant ce type de vérité absolue. Rabbi, mon Seigneur, regardez quelle douceur, quelle gentillesse, quelle bonté, quelle bonne éducation avec Allah. Quel tact avec Allah. Rabbi, mon Seigneur. Inni massani ad-durru. Le mal m'a touché. Il n'a pas dit m'a détruit. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma santé, je pue vraiment. On m'a mis dehors. On m'a éjecté, on m'a mis dans des poubelles peut-être. Tellement je pue. Laqad massani ad-durru. Mon meilleur ami, mon seul ami. L'amitié c'est pas, attention. Il m'appelle hier, ça c'est une ancienne connaissance depuis tout petit. Il m'appelle hier, il me dit Mustafa, tu sais, il y a quelques mois, tu m'avais vu, il avait quelque chose, une petite trace de quelque chose là. Il dit, bah ça s'est confirmé, j'ai le bras, je sais pas comment on dit en français, je sais plus. Je l'avais déjà dit en français, mais je sais, le bras. Subhanallah, ce frère-là, cet ami-là, pauvre, plus pauvre que lui, tu meurs. C'est l'un des amis à moi les plus intelligents, les plus brillants. Mais son risque, il est prof de maths ou de maths. Ça rapporte pas grand-chose. En plus, dans des instituts privés. Donc, ça rapporte pas grand-chose. Et perdre de famille, tout ça, il est satisfait des décisions d'Allah. Il voit nos camarades ingénieurs et tout ça. Il a fait vraiment de très belles études à l'époque. Mais son destin a fait que il est pauvre, mais apaisé. Et en plus, cette maladie qui le frappe, mais apaisé, alhamdoulilah. Donc Ayoub dit, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Le mal m'a touché. Juste m'a touché, m'a effleuré. Agib. Nous, il se réveille le matin. Quoi? Il se réveille le matin.
Qu'est-ce que c'est? Il a 400 fromages, il a des kilos de viande, il peut tout manger, il peut tout faire. Allah ne m'aime pas. Il n'y a que les problèmes. Je suis frappé tous les jours. Ça n'arrête pas. Inch'Allah. Agib. La hawla wa la quwwata illa billah. Yaqub, séparé par la cause de la jalousie, de l'envie, de la prunelle de son cœur, Youssouf. Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Qu'est-ce que le Coran rapporte? Le Coran rapporte Ya baniya, اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تقنطوا من روح الله. Ajib, Ajib. Normalement, il est en souffrance. On nous dit que ça fait plus de 40 ans qu'il a été séparé de son fils. Et le deuxième fils, lui aussi, emprisonné par le roi, sur une histoire, un vol qu'il n'a pas commis. C'est ses frères qui ont annoncé que comme son frère a voulu, il a volé. Ajib. Si vous pensez qu'il a volé, s'il vole, c'est... Son frère aussi, il a voulu, il a volé. Youssouf. Yaqub, il dit quoi? Ya baniya, oh mes enfants, allez chercher Youssouf et son frère. Et ne désespérez pas. Donc, Rawhillah, la miséricorde d'Allah, cet espoir que nous devons avoir en Allah. Sinon, on n'a rien compris. Donc, tu vois du noir. Qui peut t'aider? Des médicaments? Là. Des psychiatres? Là. Eux-mêmes, ils souffrent. Des psychologues? Là. Eux-mêmes, ils souffrent. Ils sont déprimés. Qui? Allah. Construire une relation avec Allah. Commencer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de t'adorer. Eh oui, on sait, j'aime bien ça. Cette métaphore qui j'ai lu dans un livre bouddhiste. Où tu te gonfles, 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 tu t'adores. Ils ne le disent pas comme ça, je le dis avec mes mots. Mais le problème, c'est que on ramène tout à nous, on se gonfle à mort, on ne pense qu'à nous, qu'à notre intérêt, on ne voit pas que nous. Et c'est pour ça qu'on souffre. Maintenant, quand tu vois l'autre, quand tu aimes l'autre, quand tu te déploies pour l'intérêt de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Tu es heureux. Tu es comblé par le bonheur. Comblé par le bonheur. D'accord? Très bien. Plein de calamités qui m'arrivent au quotidien comme si j'attirais que la mer. Oh là là. Je veux juste être heureux. En paix avec moi-même et les autres. Vivre simplement et humblement. Cela m'a durci le cœur et me rend mauvais et déprimé. Je deviens insupportable avec mon entourage proche. Ah oui, Habibi, parce que tu es insupportable avec toi-même. Tu distribues la négative attitude. Tu distribues le pessimisme. Tu distribues la noirceur. Comment tu veux que les autres t'aiment? Comment tu veux que les autres te supportent si tu ne te supportes pas toi-même? Je veux. Ah, facile à dire. Je veux. Déjà, ce je veux, on peut l'analyser. J'entame. Je chemine. Modestement. Satajiduni, insha'Allah, min as-sabirin. Je me mets. Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh mon père, fais ce qu'on t'ordonne de faire. Égorge-moi. Ajib. Satajiduni, insha'Allah, tu me trouveras si Allah le veut, min as-sabirin, parmi les endurants. Ajib, wallahi ajib. Imagine s'il s'adorait. Imagine s'il se gonflait d'adoration et d'orgueil pour ne pas supporter qu'une épine le touche. Le fameux Ismaïl. Donc ton souci, c'est que tu t'es trop gonflé. Tu n'as vu le monde que par le prisme de toi, de ton bien-être, de ton bonheur. D'accord? Mais le bonheur est simple, il est facile à atteindre. Chemine. Remets-toi en cause. Change de lunettes. Tafa'al, sois optimiste. Facile à dire, Mustafa, mais tu es obligé.
de faire le nécessaire, je ne vais pas le faire à ta place. Moi, je te fais et je me fais du rappel. Un rappel, naam. J'essaye de te conseiller, naam. Mais quel que soit ton problème, sa solution, elle est dans tes mains. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ton âme. Naam. À toi de faire le nécessaire pour la trouver, Habibi. Moi, tranquille, Mustafa, tu me vois, heureux. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Comblé. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Quand ma mère me pose la question, Ashtari, elle me dit, Hassan, Ashtari, ma mère, mais tout est parfait. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Tant que je te réponds cette réponse, alhamdulillah. Les gens te posent la question. Il est riche. Il va se plaindre de manque d'argent. Il est ça, il va se plaindre. Et tout le temps, il se plaint. Tout le temps. Tout le temps, gilet jaune, non, gilet noir. Tout est noir. Un cadre supérieur, il se plaint. Pouvoir d'achat. Cadre, il se plaint. Employé, il se plaint. Ouvrier, il se plaint. Tout le monde se plaint. Surtout n'importe quoi. Tout le monde critique tout n'importe quoi. Agis, Wallah, agis. De plus, je remarque que lorsque je commets un péché, je le paye immédiatement. Alors je me dis, pourquoi le bien que je fais ne paye-t-il pas? Regarde les équations mathématiques, regarde l'intelligence mathématique. Masha'Allah. Ah oui, donc tu t'es vu, Masha'Allah. Je commets un péché, d'accord, je paye, tu vois que ça, tu payes direct. Mais peut-être tu étais en train de payer en continu. Toi, tu te vois payer, Habibi. Donc tu le commets, que tu le commettes ou tu le commettes pas. Tu payes. Parce que tu vois tout en noir. C'est-à-dire même la chose qui se présente bien, qu'un autre voit comme quelque chose de bien, toi tu vas la voir noire, mauvaise. D'accord? Je fais le bien et je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais Allah s'est engagé. Allah s'est engagé. Quand tu fais le bien, Allah, il insiste sur le fait qu'il va te récompenser. Et ici même, avant même d'aller là-bas. Donc tu ne veux pas dire que Allah ment, Habibi. Maintenant, moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Vois l'autre. Vois la souffrance de l'autre. Va dans un hôpital psychiatrique. Va voir les souffrances, Habibi. Va voir ceux qui ont des autistes à la maison. Les malades autistes. Va voir les vieux en fin de vie. Va voir un endroit où habitent les immigrés. Ceux qu'on insulte tous les jours. À cause d'eux, la France s'est arrêtée de tourner. Les immigrés. Va voir les malheurs des autres. Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Mais l'enfer c'est toi. Les gens vivent l'enfer et parfois, wallahi, ils sont paradisiaques. Allah, il y a des gens qui vivent l'enfer. L'enfer, le vrai, sur terre. Éprouvé de partout. Il y a des gens qui ont perdu tous leurs enfants dans un accident de voiture. Ils sont apaisés, heureux, comblés par le bonheur et la joie. L'enfer, c'est toi-même, Habib. Ton enfer vient de toi. Tu vas devoir le solutionner. Je ne le ferai pas à ta place. Et personne ne le fera à ta place. Depuis, je remarque que lorsque je commets un péché, je le paye immédiatement. Alors je me dis, pourquoi le bien que je fais ne paye-t-il pas aussi bas? Premier bien que tu vas devoir faire, c'est un bien envers toi. Et tu verras qu'il va payer, Inch'Allah. Sachant que j'ai 26 ans, je prie depuis mon adolescence. Ça veut dire quoi, prier? Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça. Ça, c'est faire harakat. Faire des mouvements. Ah non, Allah. Je me dresse devant Allah. Je suis debout. Devant Allah. Mon Créateur. Celui qui voit la pulsion de mon âme, qui voit n'importe quel mouvement. Je peux mentir à l'univers, je ne peux pas lui mentir à lui. Il m'a créé pour que je l'adore. Mais en l'adorant, je m'apaise. Je me sens bien. Je me sens heureux. J'entends tous les jours que les grands stars et les grandes starlettes,
Des gens extraordinairement riches souffrent. Les gens qui ont tout pour être heureux souffrent. Mais moi, je ne vois, j'ai pas grand-chose, mais juste que j'ai décidé de l'adorer. Comme il me demande, l'adorer avec des actes, avec des gestes, là, non. C'est avec un cheminement, et ce cheminement se traduit en gestes, en actes, en bonnes œuvres. Bien, que je partage en plus avec les autres. Et sur ce chemin-là, j'endure Surat al-Asr. Si Allah a fait descendre que Surat al-Asr, elle suffit l'argent, elle aurait suffi l'argent. Les paroles de Shafi'i. Asr. Cette sourate courte, mais qui englobe tout, subhanallah. Donc, en prière, je fais ce geste-là. Je suis en lien direct avec Allah. Il n'a pas encore voulu qu'on le voie. Il n'a pas décidé que sur terre, on peut le voir. Ça demande d'autres compétences. Ça demande d'autres aptitudes pour pouvoir voir Allah. Il me le promet un autre jour, mais pour le moment, je ne peux pas. Mais dans ce moment de prière, je vois Allah avec mon âme. Et je chemine vers Allah par mon âme, par mon cerveau, par mon cœur, par mon corps. Je suis en lien entier avec Allah, en symbiose totale avec Allah. Ça, c'est le début de la prière. Faire des harakat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Fahsha' wal munkar, des déviations, na'am. Mais est-ce qu'il y a pire comme fahsha' et munkar que de broyer du noir toute la journée et de commencer à négliger cette amana qu'Allah a mis en toi, ton âme. Tu fais souffrir ton âme, mon frère, en étant noir comme ça. D'accord? En soit, sachant que j'ai 26 ans, je prie depuis mon adolescence, j'ai de ma mère, séparé financièrement, je suis quelqu'un de bien, j'adore Allah, je me demande qu'à lui, j'ai espoir en lui, je n'ai espoir qu'en lui, je prie la nuit parfois. La faute à un repentir pas sincère, peut-être il m'est pété, P-E-T, pété, la faute, peut-être la faute à un repentir pas sincère, peut-être, et je ne demande pas assez, peut-être je ne demande pas assez, dans l'interrogation, peut-être, c'est vrai qu'à force de ne pas voir ces invocations se réaliser, on se frustre. Mais qui te dit qu'elles ne se réalisent pas, tes invocations? Allah te dit, si mes serviteurs te questionnent à propos de moi, je suis proche. J'exauce l'invocation de Da'i s'il m'invoque, s'il fait dua. Donc qu'ils acceptent mon appel, qu'ils entendent mon appel. Qu'ils croient en moi. Il se peut qu'en faisant cela, ils trouveront rushd, la sagesse, un niveau très élevé de sagesse et de clairvoyance. Donc remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Est-ce que tu invoques vraiment Allah ou est-ce que tu es distrait en l'invoquant? Est-ce que tu l'invoques en ayant une foi, pas une vraie foi, une foi zigzaguée, instable, malheureuse, troublée? Je te donne quelques pistes, mon frère. À toi de commencer, Inch'Allah, à faire le nécessaire. J'ai fourni des efforts, j'ai mis de l'espoir. Il me dit ma vie est ainsi depuis un certain moment, et je vois à 26 ans ma vie se gâcher. Subhanallah. Le piège. Il dit Subhanallah. Je disais l'autre jour à une jeune femme que, en disant Subhanallah, tu te tires une balle dans l'âme, mon frère. Parce qu'en disant Subhanallah et en disant ce qui précède, ta vie est gâchée. Mais, Habibi, ta vie c'est ton destin, c'est un décret d'Allah. Tu as des petites choses à faire, naam, mais il y a des choses où tu ne peux rien faire. L'endroit où tu es né, tes parents, beaucoup de choses. Ils sont décidés avant même la création de l'univers.
Donc tu dis subhanallah. On a dit subhanallah, tanzihullah. C'est que tu attestes, en disant ce mot-là, cette expression-là, tu attestes que Allah ne peut pas être imparfait. Que les décisions d'Allah ne peuvent pas être imparfaites. Que le décret d'Allah ne peut pas être imparfait. Que les épreuves par lesquelles Allah t'éprouve ne peuvent pas être du n'importe quoi. Du négatif, du malicieux, du vicieux, du mauvais. Ça ne peut pas être ça. En disant subhanallah. Donc tu vois, tu as mis subhanallah, mais tu ne crois pas du tout. Tu ne sais pas ce que vaut subhanallah. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire subhanallah. Mais tu répètes, comme tes invocations. Tu répètes. Naam. Naam, je ne trouve ma place nulle part dans ce bas monde. Tu vois, quelle noirceur. J'ai mis de l'espoir en ma vie ici-bas, j'ai fourni des efforts, j'ai été sérieux et je ne suis pas récompensé. L'impression d'être abandonné, le dindon de la farce. Je me demande, suis-je maudit? Je ne veux pas la lune. Oh Abu Umam, juste une petite part ici-bas et mieux dans l'au-delà. Un autre souci, mon frère, c'est que tu as un vrai souci de iman, de foi. Tu es sur le chemin de la foi. Avec ces questionnements-là, Inch'Allah, et si tu fais l'effort nécessaire, tu arrêteras d'être un héritier de l'islam. Un djilbabom, un djilbab musulman, un musulman djilbabique. D'accord? Wallahi, tu t'arrêteras. Donc là, moi, je vois qu'un athée, ça, c'est des questions d'un athée. L'autre jour, il y a un qui vient me voir, il me dit, j'étais avec lui, il me dit, voilà, hier, j'ai passé la journée avec quelqu'un, et qui pleurait, il était en souffrance totale, un père, qui a eu son fils, bac plus 3, bac plus 4, en mathématiques en plus, qui lui a annoncé qu'il était athée. Et il est né chez les musulmans, il a grandi avec un père musulman, un père de la da'wa, un père et une mère qui se sacrifient dans la da'wa, dans les mosquées, et le fils est devenu athée. Je dis ça. Pour moi, je vous le dis, ça c'est un bon début. Vous savez qu'est-ce que tu racontes? Parfois les gens ne comprennent pas. Tu pousses le raisonnement à l'extrême, ils ne comprennent rien à rien. Très bien. Mais il vaut mieux se poser ces questions-là et faire le nécessaire en étant honnête, en n'étant pas un intégriste matérialiste, un adorateur du matérialisme, un adorateur de l'athéisme. Là, tu te poses ces questions-là et tu essayes de leur trouver des réponses honnêtement, sincèrement. Et là, tu deviens croyant. Vrai croyant. Là, on est submergé de djilbabiques. On est submergé de djilbabiques. Autour de nous, il n'y a que des djilbabiques. Ils ont hérité l'islam. Point barre. C'est pour ça qu'on est comme ça. Qu'Allah a essayé trop. C'est trop d'utiliser. Il faut qu'on revienne à l'époque où on voit le Coran descendre. Il faut vraiment voir le Coran descendre. Tu le vois descendre, il t'élève. Tu t'élèves avec lui. Tu t'élèves. Tu montes. Mais tu n'as pas vu descendre, mesquin. Tu n'as pas vécu cette expérience des Sahaba. Donc tu n'as rien vu. Ça marche. Je me demande si je maudis, je ne veux pas la lune à vous même, juste une petite part ici-bas et mieux dans l'au-delà. Ça me rappelle une parole de quelqu'un qui me disait, il me demande d'aller à la lune avec une bicyclette. Là, je place cette phrase. Malheureusement, toi, tu veux la lune avec une quoi? Avec une quoi? Même pas une bicyclette. Même pas. Avec un roller. Un roller cassé. Qui date d'il y a 17-18 ans. Mais tu vas aller à la lune. C'est pas haram, c'est pas interdit, c'est pas grave de vouloir la lune. Au contraire. Ça marche. Au contraire, vise. Bah, tu vises Allah. Imagine. Qu'est-ce que c'est que la lune d'abord? Ou à côté. Tu vises Allah.
Tu as mis dans ton viseur Allah lui-même. D'accord? Mais, c'est vrai. Tu as pris un petit roller, une petite bicyclette de rien du tout, de gamin. Tu n'as rien compris dans l'histoire. Et tu es un vrai dindon de la farce, malheureusement. Eh oui, Habibi. Donc là, tu vas devoir trouver, Inch'Allah, un bon missile vers ton âme. Tu vas prendre un missile et tu le lances vers ton âme, Inch'Allah, pour scruter ton âme, pour te comprendre, s'il te plaît. Facile à dire, Naam, à toi de chercher. On ne peut pas tout faire pour toi. Et personne ne peut le faire à ta place, de toute façon. Il nous dit, oh JD, donc aujourd'hui, je vois mes amis qui n'ont pas fait d'études, qui vivaient à la cool, se marier, avoir un travail, des enfants, et surtout être heureux. Et moi, je me détruis chaque jour. Ça donne la haine, entre parenthèses. J'ai peur pour ma santé, qu'Allah te réjouisse, comme tu réjouis tes frères et sœurs en islam. Salam. Mais je ne me réjouis pas quand je vois ça, mon frère. Tu ne m'as pas réjoui. Donc finalement, Dieu est réussi, se sentir heureux, avoir un travail, avoir une femme aimante. Qu'est-ce que tu adores finalement? Est-ce que tu comprends? Oui, Moustapha, tu te contredis. Si j'adore Dieu, je trouve le bonheur. Sahih, une bonne conséquence. Mais c'est pas mon Dieu n'est pas le bonheur. Mon prophète n'a pas vécu le bonheur terrestre. Il n'était pas Kisra. Il n'était pas Héracli. Il n'était pas un empereur. Il n'avait pas le maladat, les passions de la vie. Et là, il a enduré. Il a été éprouvé. Il a souffert. Mais il était en paix avec lui-même. Puisqu'il adorait Allah. Puisqu'il avait compris sa raison d'être. Sa raison d'exister. D'accord? Donc tu as finalement réduit ta vie à des petits signes de réussite sociale, finalement. D'accord? Maintenant, je t'annonce la bonne nouvelle. Ceux que tu vois réussir, quand tu vois bien à l'intérieur, quand tu essaies un peu d'entrer, voir, là tu verras que des malheurs. Peut-être ils sont beaucoup plus malheureux que toi. Donc finalement, Habibi, ton bonheur, ta réjouissance, Habibi, elle est d'abord spirituelle dans cette relation que tu n'as pas encore construite avec Allah. Parce que tu as hérité l'islam et tu calcules avec Allah. Je fais ça, j'attends directement que ça tombe, je m'applaudis. Je fais ça, j'attends directement que ça tombe et je m'applaudis. Et à la fin, je pars au paradis. C'est bon, la boucle est bouclée, très bien. Rien, c'est pas comme ça, Habibi. D'accord? Donc il y a Habibi, ta guérison, ton remède, elle est dans un diagnostic que tu n'as pas encore fait. Donc tant que tu n'as pas diagnostiqué ton problème, tu ne trouveras pas son médicament, tu ne trouveras pas son remède, tu ne retrouveras pas l'antidote de ces poisons qui t'empoisonnent la vie. Sois beau, regarde le monde avec un prisme de beauté, de pessimisme, lapsus, tu m'as contaminé. Tu vois le lapsus, malheureusement, tu m'as contaminé. Bah oui, ça fait 53 minutes que j'entends des malheurs. Sois optimiste, mon frère. Et vois la partie pleine, la moitié pleine du verre. Comptabilise le nombre de ni'ma que tu as. Regarde-toi, comme t'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, regarde ceux qui sont inférieurs à toi en conditions de vie, qui ont des maladies, qui ont des problèmes, qui ont des souffrances. Ça, c'est le conseil de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Huraira disait, Awsani Khalili bisab'in, mon ami intime m'a recommandé, m'a conseillé de suivre 7 conseils. Il m'a donné 7 conseils. Parmi lesquels, voir ceux qui ont l'apparence inférieure.
Je ne vais pas voir le milliardaire. Le milliardaire, il a une belle piscine, il a un beau palais, il voyage partout. Je ne vais pas voir ceux-là. Je vais voir ceux qui sont inférieurs. Le Somalien, l'Éthiopien, le Syrien, qui n'arrive pas à se concentrer une seconde, qui peut perdre toute sa famille en une seconde. Cette fille-là qui a les pieds coupés, les mains coupées. Cette fille qui a vu, ou ce garçon qui a vu ses parents disséminés par la guerre. Ces 8 millions de personnes qui n'avaient jamais quitté leur pays avant, qui ne quittaient que comme touristes. Aujourd'hui, ils sont en train de mendier, qui font les mendiants partout dans le monde. Et ton Europe les refuse. Ton Europe, les pays puissants qui n'ont besoin de rien, les refusent. À part notre copine, notre amie, Angela Merkel, ses valeurs chrétiennes, ses valeurs de fraternité. Elle a ouvert son pays à plus d'1 million de personnes, d'immigrés. Ça lui a coûté très cher, mais elle n'a pas fait les calculs pécuniers, elle n'a pas fait les calculs du bas monde, elle a fait les calculs d'un cheminement. Eh oui, mon frère. Elle n'a pas fait des calculs politiques, elle était aimée par son peuple. Mais elle a ouvert son pays. Elle a fait quelque chose que personne n'a fait. Aucun pays n'a fait ça. L'Arabie Saoudite, elle a reçu combien de Syriens? Les Émirats Arabes Unis, ils ont reçu combien de Syriens? Le Qatar, il a reçu combien de Syriens? Il préfère recevoir des adorateurs de tout et n'importe quoi. Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas, ils ne supportent pas avoir des musulmans parmi eux. Ils sont petits en nombre. Petit nombre, les Qataris, les Émiratis. Mais ils ne veulent pas entendre parler des musulmans. Ils veulent les autres. Tu comprends? Cheminons s'il vous plaît. Qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah t'aide à te retrouver, qu'Allah te guérisse avec le sourire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.